Dieu. On commence à adorer. Nous pas tant de musiciens qui vous faire adorer mon Dieu, sinon on même capable son chant. On adore la main nous. On adore la avec cœur nous. Dis bon Dieu merci pour ça le faire dans la vie nous. Comptez bien faire yo pour nous adorer mon Dieu. Comptez bien faire yo. Dis bon Dieu merci. Nous toutes là nous c'est adorateurs et adoratrices. Nous toutes là adorer. Pas tant on son. Ou connaît que dans le cœur, en musique tout le temps faut fredonner. On chante. Parlez à votre Dieu noir. Don't waiting for a musician or song. Just worship the Lord. Worship Him. Lord, you are holy. Glory to you, God. You deserve holy God. You deserve praise. Hallelujah. 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 Que tout le monde qui a souffle, louer Seigneur. Que tout le monde qui a souffle, qu'à vivre, et pour nous louer Seigneur. Vous méritez louange, Papa. You deserve the glory. You deserve praise. Vous méritez, Papa. You are great. We welcome you in this place. You are great, Lord. You are great. You are worthy to be praised. You are great, Lord. Vous méritez adoration, Papa. Vous méritez honneur et gloire. Vous méritez pour nous louer, Papa. We welcome you in this place. We welcome you in this place. Holy Spirit, take control. We welcome you in this place. Hallelujah. 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 We welcome you in this place, Lord. Hallelujah. Hallelujah. All we want, Lord, is for your name to be glorified. All we want, tout ça nous voulons, c'est pour nous glorifier, Papa. Tout ça nous voulons, Papa, c'est pour nous glorifier. Nous parlons gloire, même seul mérité. Nous parlons gloire, même seul mérité. Pas de temps pour digne de gloire sans pareil. Nous parlons gloire, même seul mérité. Nous parlons gloire, même seul mérité, Papa. Nous parlons gloire, même seul mérité. Holy, 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 holy. Nous parlons gloire, même seul mérité. For His glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne, and unto Him we'll lift our voice and pray.
pour l'adorer, l'agneau est souverain. Glory, 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 glory to the Lamb. Deserve the glory, 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 glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. Upon the throne, and unto Him we lift our voice and praise the man upon the throne. Est digne de régner, l'agneau
yes, we are here to worship you, God. In the name of Jesus, oh God. Oh, Father God, today, Father God, we ask you, Father God, to come into this place, oh God, and take over, oh God. Let your presence be known, Father God. In the name of Jesus, oh God, you say in your word, oh God, when we are together, Father God, you are in the midst, oh God. Oh God, we trust and believe, oh God, that you will do something supernatural, oh God, in our midst today, Father God. Oh God, we pray today, oh God, in the name of Jesus, oh God, that you continue, Father God, to supply our need, oh God, in the name of Jesus, oh God. Oh God, we come today to thank you, God. We come to thank you, oh God, for what you have done for us, oh God, and what you continue to do, Father God, for us in the name of Jesus, oh God. Oh God, we pray to God today for the youth, oh God, as today is Youth Sunday, Father God. Oh God, we pray for every parent here, Father God, in the name of Jesus, that you continue to bless them, oh God, that you continue to guide them, oh God, that they can bring your children, oh God, the way that they should bring them, oh God. In the name of Jesus, oh God. Oh God, we pray for the youth and the young adults, Father God, because we know, God, they battle with their mind, oh God. Sometimes they battle stuff that we don't understand, oh God, as parents, oh God. But you, God, know, Father God. In the name of Jesus, oh God, we ask you, Father God, to put your hands, oh God, around them, oh God. To put your hands in their life, oh God. In the name of Jesus, oh God. Wherever they may go, Father God. Whatever they may do, oh God. Let your light shine in their life, oh God. Let others see Jesus in their life, oh God. In the name of Jesus, continue to lead them, continue to be with them, oh God. In the name of Jesus, oh God. Oh God, as we pray today, Father God. Oh God, we pray, oh God, for the one that's lost, oh God. In the name of Jesus, oh God. Let us conquer our fear, oh God, to continue to witness, oh God, to continue to partner with you, Father God, to continue to use your power, Father God, in the name of Jesus, that we can bring someone, oh God, to you, oh God, and continue to trust you, oh God, for the result, oh God, in the name of Jesus, oh God. Oh God, we pray today, oh God, for this, oh God. Oh God, we pray, oh God, for the one that don't have nobody, Father God. We pray, oh God, for the one that wanted to be with you, Father God, but somewhere or another they're waiting on something, oh God. Let them know, Father God, they don't have to wait for their life to be right to come to you, Father God. They can come as they are, oh God, the way they are, Father God, with all, oh God, their problem, oh God, to all obstacles, oh God, because you are the one, oh God, that can take away, Father God, their problem, their sin, oh God. In the name of Jesus, oh God. Oh God, we pray, Father God, for the one that's in jail, oh God. We pray for the one that's in a nursing home, oh God. We pray for the one, oh God, that don't have no hope, oh God. In the name of Jesus, that you be their hope, oh God. Oh God, today we pray, oh God, for our angel, oh God, the angel of this house, oh God. We pray for our pastor, oh God. We pray for his family, oh God. We pray, Father God, for all the musicians, oh God, in this room, oh God. Oh God, we pray for the media, Father God. Oh God, we pray for the men of God that's about to bring the word, oh God, today, oh God. Oh, have your way, oh God, in his life, oh God. And hell, oh God, let you put a word, a fresh anointing, oh God, in his life today, Father God. Oh God, we pray, oh God. Let your will be done today, Father God. Oh, every day we pray that your will be done, oh God. But today, Father God, we pray right now, Father God, in the call, God, that your will be done today, Father God. That the way that we came, oh God, that we come out different, oh God, in the name of Jesus, oh God. That we come out, oh God, with a new hope, oh God, in the name of Jesus, oh God. That we come out, oh God, with something new in our life, oh God. Or somebody needs you today, Father God, in the name of Jesus. Somebody come today, oh God, that needs your help, oh God. Oh, let us come out, oh God, with their help, oh God, because we know that our help, oh God, comes from you, Father God, in the name of Jesus, oh God. Oh God, today, Father God. Oh, we know that we're not going to be disappointed, oh God, because you are a God of yes and amen, oh God. Oh, no matter what you spoke, oh God, no matter what you say, oh God, will come to pass, oh God. And you will make provision, oh God, for your mission, oh God. You will make provision for the mission, oh God.
Oh God, we pray, oh God, today, oh God, as we pray. We pray that you make provision for this church, oh God. We pray that you make provision for each and every one here, oh God. We pray that you make provision, oh God, for the building, oh God. In the name of Jesus, oh God. Oh God, lead us, oh God. Oh God, lead us, save, oh God. Oh, lead us, save, oh God. No matter where you want us to go, God, we will go, Father God. In the name of Jesus, oh God. Oh God, we pray, oh God, that you will do it, oh God. Because you are the greatest God. Oh, you are the greatest advocate, oh God. You will advocate for our case, oh God. In the name of Jesus, oh God. You will advocate for us today, oh God. Oh God, we can not see you, oh God. But we know, Father God, you will lead us, oh God, to our building, oh God. You will lead us where you want us to be, oh God. In the name of Jesus, oh God. Our greatest lawyer, oh God. The one that never loses a case, oh God. Oh God, we call into your name today, oh God. In the name of Jesus, oh God. Oh God, we pray today, oh God, that you will do it, Lord. You will do it, Lord. Oh, do it for us today, God. Oh, do it for us today, because you say the prayer of the righteous availeth much, oh God. Oh God, every Sunday we call it on your name, oh God. Every Tuesday, every Wednesday, every Friday, Father God. We call it on you, Father God. In the name of Jesus, oh God. We stay in expectation, oh God. But one day we will do it, oh God. As we continue to pray, oh God. We will pray, oh God, until we find an answer, Father God. Oh God, we pray today, Father God. Oh, we pray today, oh God, that you will do it for us, oh God. Let us pray not in your vain, oh God. In the name of Jesus, oh God. Oh, hallelujah. Thank you, God. And you will do it, God. We thank you for this word, oh God, that's about to come, oh God. In the name of Jesus, oh God. We pray for the service, oh God. Have your way, oh God. We pray for the team, the worship team, oh God. Let your anointing, oh God, flow down on them, oh God. In the name of Jesus, we pray right now. Amen. Amen. On va continuer à chanter. On va chanter. Combien de gens qui connaissent non Jésus, si on veut? Alléluia. On va chanter maintenant. C'est 22, il faut des élus. Ah, nous camper, nous ne pas ça, mon Dieu. Nous allons parler de grand nom. Nous ne pas cacher. Nous allons laguer. Nous allons camper. Nous allons adorer mon Dieu. Maintenant, béni et saint, notre hiver, que nul n'est tombé, de ce nom est le salut désigné.
Nous besoin
Jésus.
Continuez à prier, peut-être prier. À prier dans tout arrêt, à côté de mais bon Dieu, aide au matin. Priez dans tout arrêt, à côté de mais bon Dieu, aide au matin. Parlez avec papa, parlez avec papa, continuez à parler avec papa. Priez dans tout arrêt, à côté de mais bon Dieu, aide au matin. Dans tout arrêt, à côté de mais bon Dieu, aide au matin. C'est là pour crier. Papa, nous disons merci pour mon Dieu pour y. Merci papa parce que vous vivant. Merci Seigneur parce que c'est vous-même qui avez rempli petit tuyau. Merci Père pour le moment ça. C'est vous-même papa qui pour des bénédictions. Et Seigneur, chaque fois vous venez la caillou, il y a un cadeau qu'on lague. Il y a un cadeau qu'on lague, vous venez la caillou. Il y a un cadeau qu'on lague, un cadeau qu'on porte. Et chaque monde a un besoin. Papa, nous disons merci pour le cadeau qu'on porte. Si c'est le nom Jésus-Christ, mon cadeau qui tombe sous chaise, juste parce que si c'est le nom Jésus-Christ, mon cadeau là, il y a patience, il y a l'amour, il y a Seigneur self-control, ou la papa, la pour vous, cadeau qu'on gagne, que vous gagnez dans le ciel là. Chaque fois aussi c'est le nom Jésus, il y a un cadeau qu'on a pour vous. Père, dans le moment ça, nous continuons à prier. Et papa, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Tout côté ennemi a passé voler petit tuyau. Tout côté ennemi fait plan pour le prendre mariage. Tout côté ennemi fait plan pour le prendre Seigneur petit tuyau. Tout côté ennemi fait plan pour le voler ça au gagner. Demandez au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour intervenir pour eux. Bayo délivrance papa. Délivrance dans eux même dans la vie. Délivrance dans la caille. Délivrance dans la famille. Papa ou même qui Dieu de délivrance. Pendant qu'il a crié, on va baguer cadeau pour eux. On va porter délivrance pour eux. On va faire provision pour eux. On va porter patience pour eux. Pendant qu'il a crié à eux-mêmes, vous connaissez dans qui côté vous avez besoin. Gagner ses papiers, gagner ses familles, gagner son traversé qui a traversé. Côté route l'a bloqué. Au nom de Jésus de Nazareth, fais qu'il choisit pour nous. Fais qu'il choisit pour nous. C'est dans nos Jésus petit que nous prions. Alléluia. Amen. Avec la jeunesse, lecture en l'air, s'il vous plaît. Alléluia.
17-20. Please stand up for the Lord. Awake, awake, rise up, Jerusalem. You who have drunk from the hand of the Lord the cup of the wrath, you have drank it to its dregs, the goblet that makes the people stagger. Among all the children she bore, there was none to guide her. Among all the children she reared, there was none to take her by her hand. The doubt of the calamities have come upon you. Who can comfort you? Ruin the destruction of the famine and your sword. Who can console you? You children have fainted at every street corner, the antelope caught in the net. They are filled with the wrath of the Lord, with the rebuke of the Lord. Therefore, hear this, you afflicted one, made drunk, but not with wine. This is what the sword-giving Lord says. Your God, who defends his people, will see, I have taken you out of your hand, the cup that made you stagger, from the goblet of the wrath. You will never drink again. I will put this into your hand of your God's tormentors, who said to you, fall prosperity that we may walk onto you, that made your back like the ground, like the sheep to be walked on. This is the word. La Bible qui s'est lancée dans Isaïe 17, en 51, on a commencé dans le verset 17 là, pour finir dans le dernier verset là, c'est le point. Il dit comme ça, l'événement, la ville de Jérusalem, l'événement, Soupiko, l'événement, au fin de pour que châtiment de Dieu qui va avoir un colère, au bout de lui, des groupes qui sont dans le roi, je peux faire. Nous avons eu un tout petit niveau, il dit qu'il a montré chez nous pour le voir. Pas qu'il y ait un tout petit élevé qu'il a pour la nuit. Il m'a tombé sous une avole qui montre qu'il a pris son il y aura la jeté il y a final dans le bois de la définitive mon bureau. Pas qu'il y ait un mot pour avoir courage. Dans tout point de la vie, nous nous couchons à la sans connaissance, à couper dans la boîte. Nous prenons la paix. On laisse hier faire au sous. On ne dit pas nous parler, nous dit là. C'est peut-être ça, nous-mêmes, la vie de Jérusalem qui est dans son souffrance, pour que parole ça va oublier. Nous-mêmes qui sont dans le groupe, si nous dégoûtons divin. Si on dit moi, parler. Mais ça va dire qu'à prendre une concept réalité. On va arrêter dans nous côté, monter par la boya, boya dans le moyen. Nous pas qui pour nous boya, nous pas qui pour nous boya, encore dans le côté café de soir. Les versets là. Si nous qui t'a pas arrêté de nous pas bailler. Mon qui t'a fait passer travailler et puis qui t'a dit coucher pour nous matin pour nous passer sur nous. Mais comme ça, nous parlons de nous ouvrir à terre, de marcher sur nous, d'un coup, sur le chemin pour que nous n'ayons pas passé. Amen. Tout de suite, nous allons faire offrande, nous allons chanter un petit cœur guéri. C'est mon Dieu, alléluia. C'est mon Dieu, amen. On va faire offrande, s'il vous plaît. Alléluia, mon Dieu vivant. C'est Jésus, alléluia, c'est Jésus, amen. C'est Jésus, alléluia, Jésus vivant. C'est mon Dieu, alléluia, c'est mon Dieu, amen. C'est mon Dieu, alléluia, mon Dieu vivant. C'est mon Dieu, alléluia, c'est mon Dieu, amen. C'est mon Dieu, alléluia, mon Dieu vivant.
La paix, bon Dieu, avec vous. Bonsoir tout le monde. Je suis content que nous la soyons après-midi ça pour adorer ensemble avec nous la caille bon Dieu. Il y a quelques monde par quelques jours, je suis content de vous. Je suis content de vous frère Jean. Je suis content de vous frère Jean. Okay. I want to say thank you. I see my brother here. He got his family with him. Welcome, Sister Felicia, and the whole crowd. Bon Dieu béni nous. Si vous visitez nous pour la première fois, nous avons un salut tout. Si vous visitez nous pour la première fois, nous avons un salut. And that's sorry. Thank you, my brother. Vous devez faire un petit campé pour nous. And bravo pour lui. Nous sommes contents que well. C'est un bon petit cadre pour remplir pour nous. Et puis, avant qu'on aille, on va déposer là. Nous sommes contents de faire connaissance ensemble avec vous. Pas courir aller sans nous pas parler. OK? C'est tout nos gains pour aujourd'hui. OK. Nous disons l'église merci et également Damio, parce que dimanche dernier, nous avons adoré avec l'église américaine. Nous avons un bon groupe qui était là et nous avons passé un bon temps dans la présence de bon Dieu. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Et nous sommes contents de tourner la caille et côté n'a pas adoré ensemble en haïtien. Mais c'est un bon bagage qui fait côté nous adorons ensemble et nous avons mangé ensemble. Nous avons un fellowship. Et Damio, tout le monde qui fait manger, qui prend le temps. C'est une façon que vous dites bon Dieu pour remettre. Est-ce que vous croyez ça? C'est une façon que vous dites bon Dieu pour remettre. Et si nous mangeons ensemble, nous prions ensemble, nous chantons ensemble, c'est ça la vie dans le ciel. Et puis nous parlons, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ a parlé souper. Jésus-Christ a parlé souper. Souper, c'est dans le ciel là, ensemble avec après les noces de l'agneau. Okay. So, nous sommes contents qu'on là. N'a pas quelqu'un annonce bien vite pour même. Nous disons bon Dieu merci également pour nous tous qui contribuent pour Building Funds. Je dis à le 4e dimanche, c'est là nous prenons. Ça dit pas de boîte spéciale là, c'est tout Building Funds. Je vais aller dans le fond de l'église. On a demandé ça pour prendre garde pour ranger ça pour nous. Et nous prions bon Dieu à nous spécialement. Ça fait 7e mois depuis que nous avons commencé comme ça. Sous même qui te font promesse. Sous tes trébuchés dans la route, fais bon Dieu confiance et bon Dieu lui-même, il ne va pas plaguer dans la route. Est-ce que vous croyez ça? Bon Dieu ne va pas plaguer dans la route. Est-ce que vous croyez ça? Bon Dieu ne va pas plaguer dans la route. L'ennemi a toujours un problème pour ne pas porter caille bon Dieu. Okay? Nous voulons connaître que bon Dieu pas tant comme dans le monde. Mais bon Dieu veut y voir que mais il a demandé pour faire un bagage pour faire ça glorifier bon Dieu. On l'a prêché encore. Parce que nous connaissons fermier, ou pas qu'à dire ou besoin de tomates et pour pas jamais mettre plein de tomates dans la terre. Pas jamais mettre un plant de tomates dans la terre pour besoin de tomates. C'est celle fois là maintenant tu es tombé, c'est les enfants d'Israël qui sont dans le désert. Il faut planter tomates. Pour mettre semences de tomates dans la terre pour récolter tomates. Mais au bail bon Dieu, c'est semer ou semer. Et puis bon Dieu lui-même, il connaît la forêt récolter. Dans l'air qu'on a plus besoin, la fait ça. Okay? Nous sommes contents que là encore, après-midi, nous avons sous ligne de prière. Nous avons sous ligne de prière. Nous avons mardi soir, nous avons une étude biblique. Nous avons dans Actes des Apôtres 25 ou 26. Je ne vais pas finir bien, mais nous avons dans la zone ça. S'il vous plaît, bon Dieu, fait nous finir l'année ça, pour nous finir avec le livre des Actes des Apôtres. Branché, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. École du dimanche importante. Le moniteur nous a préparé, Anne avec Timonio, moi avec monsieur. Monsieur m'encourage de venir. Et que quand vous faites Daniel, tape dit hier dans le jeune, on connaît la bonne façon que bon Dieu a fait bagarre là, encourage de venir. À venir, même j'en ai l'école du dimanche matin, à venir pour nous passer temps ensemble, dans la parole de Dieu. Et comme ça, on va instruire, on va prendre comment et on va bénir les ou ensemble avec l'autre frère pareil. L'autre bagarre encore, pendant ma prière, on a dit que bon Dieu, toujours voit bénédiction la caille. L'on vient dans la présence de bon Dieu. Ou qu'on bagaille qu'on ramasse. Celle qui quitte les sous chaise là, quand on homme de Dieu qu'on dit. Ou qu'on bagaille. Jésus a la patience. Il a qui est content. Jésus a la maîtrise de soi. Jésus qu'on bagaille qu'il a pour. Pas aller son pas prendre. Ou pas venir là pour sortir vite. C'est ça qu'on doit venir dans la présence de bon Dieu.
On pas joindre l'argent, mais on joue un bagage pour non, pour aider dans la course de la vie. Okay? C'est pour qu'à maîtriser la vie pendant quel temps. Nous comptons pour là encore. Et avec nous, frère Johannes, vous voulez pour nous. Ok. Qu'après passer pour message parole bon Dieu. Bonne écoute et préparez cœur à pour finir chanter avec Celodia et puis qu'on y a, on va recevoir ce mot parole bon Dieu. La paix mon Dieu avec nous. L'église bon Dieu, la paix mon Dieu avec nous. Je dis bon Dieu merci parce que il choisit le matin après-midi pour capable porter parole. C'est toujours un privilège pour moi parce que pasteur nous une autorité nous capable porter message. We've been talking about offenses for the past couple of months. It was a message that was supposed to be in 2 parts that covers 2 Sundays, right? So we started with the first one. I don't know. Do you remember what we were talking about? Right? So we're talking about walking through offenses God's way. Marcher dans force yo Jean bon Dieu voulait. Et en première partie, nous avons parlé préparer cœur pour réalité et responsabilité offense. So the first part, we talked to you about preparing your heart for the reality and responsibility of offenses. And the second part was restoring relationships when offenses occur. Deuxième partie, c'était restaurer relation les offenses yo même yo arrivé. Et moi t'ai sous-estimé tant nous pas de fini message nous dimanche dernier. So on a continué avec l'autre point, c'est message nous était 4 points. Mais nous était simplement un premier point. So pour résumer, nous devons dire que offense, to summarize, we talked about offenses are real. Whether you like it or not, where there are people living, you're going to offend one another. There is no way around it, it's going to happen. Qu'on vle ou pas vle, offense la privé. Parce que depuis ce côté mon avis, il y a une relation qui existait, un pied à monter sur l'autre. Et nous te parlons pour capable préparer le cœur ou les arriver pour connaître comment pour capable réussir. Et puis dans la deuxième partie, nous te commencé à dire ok, quand il y a une offense déjà arrivé, qui ça va faire? Et nous devons comprendre que bon Dieu va nous un procès comment que nous capable adresser les que monde offensés. So the second part, we talk about okay, now that the offense happened, what do we do? And we saw in the text that God gave us a process on how to deal with offenses when it occurs. So I know we read the text last time, but for the respect of the Word of God, I would like everybody to stand. I'm going to read for you in English. You can read in whatever translation that is that you feel comfortable with. We're going to read Matthew chapter 18, verses 15 to 17. Matthieu, pour respect parole de Dieu, nous avons campé pour nous capables lire Matthieu chapitre 18. Je vais prier pour nous en anglais. Et nous avons trouvé verset dans verset 15 jusqu'au verset 17. Moreover, if your brother sinned against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if you will not hear, take with you 1 or 2 more, that by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he refuses to hear them, tell it to the church. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Merci de nous mettre. Seigneur, nous te remercions de ce que permettre que nous capables là après-midi pour nous capables
Bah, au roi et honneur que même ça qui mérite. Bah, mon nom, moment, ça, chef, on va préparer le cœur pour qu'on va recevoir la parole que vous ne pouvez pas. Nous prions pour ça dans le petit de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. So, in the first point, well, let me tell you this. A lot of times when you're offended, you don't know. So if you don't know, then how do you know to do something about it, right? Un peu fois, les que nous offensés, nous pas connaître. Mais nous t'ai parlé la dernière fois, we gave you some clues that let you know that you offended. And I'll just quickly go through them again. One of the first thing that happens is that you lose your peace. Right? You start in your head, you start reviewing the situation, you keep thinking about it, replaying it in your head over and over and over and again. We say, comme on dit dans l'anglais, notre tête nous vient bouleversée. Le premier bagage qui passe pour offenser, c'est que vous perdu la paix. Tête nous vient bouleversée et vous rejouer la situation dans tête en pile. Another thing that happens is that you start arguing with yourself. Like if people were watching you, they might see you moving your mouth, they think that you're crazy. But you arguing with yourself about the situation that happened. On l'autre bagage qui passe, c'est que vous commencez à discuter avec tête. L'autre pensez des situations où elle bouche à move. Et si vous avez gagné, c'est fou parce que vous bouche à move, vous ne pas voir ça passer. On l'autre bagage nous dit c'est que another thing we say, you're no longer objective about the person or the situation. Everything that they do is wrong. They cough, you think something is wrong. They say hi, you think they have ill intent towards you. You know this very well. Yeah? So, nous pas objectif encore. Les gens qui ne peuvent pas dire, qui ne peuvent pas dire, sont mauvais bagages. Nous avons bonjour quand c'est tuer le métier. So, c'est ça qui passe. You magnify the offense and make it bigger in your mind than it is. So we talk to you a lot about what we call the meditation chamber. If you are replaying the situation, even if it was something small, because you keep replaying it in your head, something that was very small now becomes much bigger than it is. Something that was supposed to end in a couple hours now becomes a few weeks. So, nous magnifions la situation. Nous ne pouvons pas supposer très petit. Nous ne pouvons pas supposer résoudre dans 1 heure de temps, 2 heures de temps. Ça veut dire que 2 semaines, 3 semaines, nous ne pouvons pas combien de temps. You feel the desire to withdraw rather than reconcile. Giving the excuse, I'm just going to give you time. Nous venons sentir nous plus voulons écarter nous. Au lieu que nous réconcilions, nous avons l'excuse c'est que oh m'a pas l'espace. Mais la réalité c'est que vous offensez ou pas voulez réconcilier. You feel irritated when their name comes up. Right? The name of the person, somebody mentioned their name, oh my gosh, something happened within you that you just, I don't know, you want to explode. Lève le masque de nom ça, ou exploser. Ok, on ne va pas dire ça, mais en tant que bouleversé ou parler dans le nom ça. You become shorter in your responses or colder in your tone. Vous venez très court. Mais de comment ou très court dans la réponse et vous venez ton les correspondants nous répondent très fouette. You lose the desire to serve, help, or engage with them. They try to make contact with you, you just want to leave me alone. Ou perdu désir pour capable servir pour ça ou capable engager dans conversation avec vous. You start avoiding someone without thinking about why. Just because you see them, you avoid them. Vous commencez à écarter. Là où vous simplement écarter ou pas de connaître qui est. When you see these kind of things happening, you know that you're ready.
les qu'on web bagage ça a commencé, ou pas besoin d'un paquet de commentaires, ou pas besoin d'un quel autre So, the Bible tells us when you're offended what to do. We talk about the first point, which was the Bible said the first thing you need to do is to go to your brother. When you feel that way, the first thing the Bible says to do is to go to your brother. And you don't wait, you go. And one thing that we wanted to highlight is the fact that it's telling the person who is offended to go. It's not saying the person who caused the offense. It's saying the person who is offended to be the one who initiated the contact for reconciliation. It says go. That's the first command. And not only go where? Go to the person. Premier bagage dit nous pour nous faire que nous sentis que nous offenser, c'est que nous demandez nous pour nous aller. Il demandait que c'est vous-même qui offensez pour qu'on commence à initier contact pour capable réconcilier avec le monde qui offensé. Et non seulement vous aller, il dit exactement qui côté vous aller. Il ne va pas aller le téléphone ou aller l'autre. Il dit aller directement à monde qui offensé. So, it doesn't only say go, it tells you where to go, and it's telling you go to the person, and guess where? In private. So you go to the person and in private. So, ou aller à travers le monde, et puis ou aller en privé. So, when you do that, if the person repents, then that means that the Bible calls it that you have warned the person. So, il dit comme ça que vous allez à travers le monde, aller à travers le monde, aller en privé et raconter mon nom sacrifice, offensant, péché mon affaire. Et si vous n'êtes d'accord avec vous, repentir, la Bible dit que nous gagnons frère nous. C'est là que nous avons été dernière fois. That's where we ended last time. And one thing I want to highlight is why is it saying that you gain your brother? That you win your brother over? I don't know if you remember the last time we talked about that in the very first part. What does the Bible say that when somebody offends you? What did it say? In Luke, what did it say that when somebody offends you, what happened? The Bible understands that offenses is going to happen, but what did it say? It said, who unto whom, to which brought the offense. Nous voyons que, c'est pour ça que nous gagnons frère nous. Et c'est là que nous devons être. But, nous voulons allier pour nous. Ça veut dire, songez que nous parlons avec notre première partie, qui ça qui passait au monde qui offensait. En plus de fois, nous fâchons parce que, oh mes amis, si malgré mon Dieu pas pardonner les débats fini. Les petits bagages. Bon Dieu pas prendre ça, on bagaille petit, les que on offensé. Bon Dieu considère comme un gros bagage, les que on monde li offensé. Pour quelle raison on besoin gagner moun ça, c'est parce que moun ça en danger avec nous. Nous dans Luc, il fait nous connaître que, il dit nous ça déjà. Moun qui offensé, la Bible dit people pour moun ça que vous mettez on wash un code, vous marrez le coup ça et puis l'autre code là, vous marrez le gros wash. Et dans temps, vous avez marié mon même salaire de tout. Vous marié. Et puis vous prenez WhatsApp, vous la gueule dans la main. La Bible dit, les gens qui offensé, les plus bon pour le monde, vous la gueule dans la main que vous-même, que vous-même qui offensé. C'est les autres qui fait que c'est important. Les gens qui offensé,
ou avez une responsabilité pour ramener mon ça à la repentance. Parce que mon ça est en danger. Et laissez-moi parler de danger, on ne peut pas parler de ça. Je ne sais pas comment bon Dieu nous agir, mais nous avons une responsabilité pour que nous prions pour ramener mon ça à la repentance. Now, let's move on to the second point. The second point is so we talk about going, and the second point is, if the person failed to listen to you, the Bible says to go with witnesses. Si que vous n'avez pas parlé, la Bible dit pour ça que pour nous aller avec témoins. So when private reconciliation failed, Jesus gives us a second step to follow. That is to bring witnesses with you to the brother. He only gives this step only after the first step failed. Not the first step. See? After you attempted to go to the person privately. So, nous voyons que deuxième partie, deuxième étape, là que première étape échoué, excusez-moi, là que première étape échoué, c'est là ça la Bible dit nous pour nous ajouter l'autre monde dans la cause. Mais est-ce que c'est ça que nous faisons? Nous utilisons deuxième étape comme premier. Nous venons faire la tête à bas. Parce que les gens font qui ça faut faire, au lieu de directement ou téléphoner à l'autre pour te mettre ça internet. But the Bible says that it's only after you go straight to the person and you attempt to reconcile with that person and that fails, that's when you invite other people into the issue. Why Jesus told us to bring witnesses? Pour qui ça Jésus m'a dit pour nous venir avec witnesses? Before witnesses ever speak, their presence shows that certain conditions have already been met. Avant que témoins parlent, il fait connaître que le fait que nous allons ajouter témoins, si nous suivons cette étape-là, ça va nous connaître qu'il y a des conditions qui déjà fin fair. What are those? That means that you have already gone privately and spoken honestly. So the fact that you are now bringing witnesses, if you're following the step of Jesus, it means that you have already gone to your brother in private and spoken to them honestly. It also means that you have given your brother a fair opportunity to respond. It's not just go, you know what? You go straight to the person, you don't even give them a time to talk. You talk for 5-10 minutes, and then you turn around and go. So, pour qui ça Jésus dit nous pour nous venir avec une c'est que dit comme ça, il y en a pas qui déjà c'est que ou déjà aller à mon en privé ou parler avec lui. Ou pas mon une opportunité pour capable répondre. En pile fois c'est pas ça nous fait. Nous aller côté mon nous parler, nous finir par le de nous. Mais c'est pas ça pour nous aller nous expliquer la situation ou bah mon une opportunité pour capable répondre. Ou pas on continuer à ça il va 1 minute. Il doit capable de 2 semaines parce que faut mon capable process ça qu'on dit comme dit nous en pile fois on n'a pas même connaître que so pas mon temps pour capable et process situation pour capable répondre. So when you bring the witnesses, you are not escalating the situation out of anger but out of obedience. Lettre ou les witness ou les témoins ou pas faire ça à cause de fâché ou seulement fâché, mais ou faire parce que premier étape de faire et à l'obéissance de la parole ou continuer parce que vous voulez que le monde ça il capable de venir à la repentance.
So, what the witnesses are meant to accomplish. Now, the intent of bringing witnesses is not to embarrass the person. And we have to be honest when we decide to bring witnesses into this situation. A lot of time, what do? We find the person who agrees with us. We find my best friend who knows me, who knows how I feel. You know what? After I told my person, my best friend, my situation. Now I bring my ally to the situation, and I'm calling that witnesses. That's not what witnesses are meant to be. So, intention witness, c'est pas pour nous capables d'embarrasser le monde qui est forcé nous. Ou bien, c'est pas pour aller chercher, comment dire, pour capable chercher monde qui fait partie parlant, pour venir avec eux, pour nous faire un groupe, pour nous aller à côté de monde qui est forcé. Parce que puis fois c'est ça nous fait. Nous chercher le monde que nous connaissons, monde pas nous, et puis nous venir avec lui comme une grosse équipe pour nous apparaître devant monde qui est forcé. Mais imaginez, si on même qui est forcé, ou venez vers un groupe pour nous venir devant, soit on va faire. On va défendre nous. Parce que, gros équipe qui parle devant la, soit on le fait, soit on le fait. On va défendre nous. Vous comprenez? So, la Bible demande pour faire témoin. Et témoin, sont gens qui parlent venir objectivement parlant pour garder la situation, mais ça te dit, au monde qui a la taille de sagesse spirituelle, qui est capable de garder la situation, et au monde que témoin, capable, et monde qui est forcé, capable d'entendre. Ce n'est pas que n'importe qui monde va le prendre avec vous pour vivre. Parce que si vous regardez au monde, et le monde, s'il vient devant vous, ne va pas attendre. Cherchez au monde qui plus penser que le monde a pensé à attendre le moment qu'il parle. So, it's not to embarrass the person, it's to bring clarity, confirmation, it's to bring accountability and spiritual weight into the conversation. C'est pour que vous soyez capable de faire que vous venez avec clarté de situation, illuminer, capable de confirmer quelque chose. So, witnesses help bring objectivity when emotions are high. Émotion, witness, témoin, lui aider nous capable de venir objectivité, l'émotion nous en niveau. Si que nous honnêtes, les que nous offensés, émotion nous si tellement blessés, il est difficile pour nous capable de penser. Il est difficile pour nous capable de penser bien. So, les qu'on est témoin, il est capable d'aider nous capable de reconnaître à nos chers. Ou pas penser à cette situation. Witnesses help bring clarity for misunderstanding or blind spots. Believe it or not, every single one of us have our blind spots. We don't think we do. My wife here, if we're in an argument, I think I'm right all the time. She's looking at me. Yeah, I think I'm right all the time. But that's because it's me, and we don't usually see our faults. So, witness, témoin, aider nous capables de clarté dans bagaille que nous mal comprendre et avec partie veuve que nous capables gagner la caille. Qu'on croit qu'on pas quoi ça, tout qui là nous partie veuve la caille. Nous partie veuve ça veut dire qu'il y a quelques petits bagailles de vous-même ou pas connaître. Ou pas connaître exister, so les situations vini ou pas connaître vraiment comment on va réussir. Witnesses help bring confirmation of what was said and what happened. So when you tell the situation, both of you tell your account of the issues, the witnesses help bring clarity and confirmation. It helps, they help protect both sides from misrepresentation. One of the things that we do when we are offended is that it's called the strawman argument. That is, you misrepresent somebody's point
or somebody's their intention to make it easier to criticize. Yeah? So she said something to me, and a lot of times I know that's not what she meant. But if I go based on what she meant, I'm going to lose. So now I'm going to misrepresent what she said because now my argument is stronger. That's what we call the strawman argument. So when you bring the witnesses, it helps to counteract those misrepresentation of facts. En pile fois, laisse ça passer. Pas qu'on ne dit ça en créole, mais ça passé, les que on va passer nous mal représenter la situation parce que si nous représentons les gens hier, nous déjà perdu. Nous mal représenter la situation parce que il est plus facile pour capable gagner argument. So nous mal représenter. Les que nous gagnons et témoins, il aider nous capable faire éclaircissement sur ça. So what this step is all about, it's really communicating like, you know what, this is serious. It's not something we can just avoid. It's not something that we should ignore. We want to bring restoration. We want to avoid division. So, nous, step ça, il était de comprendre que, souvent il est très sérieux. Le fait que, ou offensif, non? Lorsque l'offense s'y passait, ce n'est pas très sérieux et nous supposons adresser l'offense. So, the purpose is still the same, just like the first one. The purpose is to win your brother. Raison, tout bagage ça, il y a même bagage là que tu parles avant, c'est pour capable gagner foi. So, first step, it failed. The second step, it failed. Now, God, Jesus gave us another step. So, première étape là, il ne peut pas gagner foi. Si vous gagnez foi, ça arrive. Ça arrive. Mais si vous gagnez foi, dans la deuxième étape. Si deuxième étape n'a pas gagné foi encore, et si deuxième gagné foi, ça arrête. Mais si ça va gagner, nous allons relayer dans la troisième étape là, qui relaye devant l'Église. So the third step, it says that if the person still refuses to listen, after you have gone to that person in private, after you have brought witnesses, the Bible says is to involve the church. After all of that is to involve the church. This step only happens after the first two steps fail. It is never the starting point. So, les étapes ça échoué, c'est là ça finalement ouvrir mener devant l'église. Now, this does not mean to broadcast. Like, it's not on the Sunday morning service is about to start. Excusez-moi, you take your microphone to blast what happened. That's not what this is about. C'est l'un venir maintenant devant l'église. C'est pas me dire que vous service pour le faire bien nos réunions qu'a fait dit mes amis me la parole et pour pouvoir prendre la parole vous dire mais ça peut être non, c'est pas ça. Vous pouvez aller devant l'église, vous pouvez parler avec pasteur vous pouvez faire le pasteur qui possède que nous gagnons pour capable adresser ça. C'est pas pour le micro ou aller parler ça. So the church involved is to bring clarity and spiritual authority. Now, in this step, it's really still, you're still pursuing the person who offended you. So dans l'étape ça, the goal, but est toujours le même. C'est pour nous capables de gagner frère. Now, if the step still fail, the Bible talks about the fourth step, which I'm going to get into in just a minute. One thing I want to call out is us. When the person comes to you, and I'm not talking about the offender,
the offended person. I'm talking about you. When people come to you and tell you, hey, so-and-so has done something to me, you know what? We need to be bold and say, wait a minute. Have you talked to that person yet? On va pas le souligner avec nous. L'air qu'on monde vient côté vous dit ah mon cher frère tel frère journaliste mais vous connaissez mais ça passe faut que nous ayons assez de boldness pour nous dire dans notre petit moment est-ce qu'on t'a parlé avec pasteur Adrien bon nous pas faire ça nous ça déjà c'est parce que nous remettons nous remettons parce que le moment que nous parlons du message oh mes amis qui s'allient parce que nous remettons c'est vrai nous depuis tout le temps que vous parlez parce que nous besoin connaître des détails non seulement besoin connaître des détails pour connaître qui ça veut dire qui j'en détient qui besoin connaître toute cause mais là que vous n'avez dit dans notre petit moment est-ce que vous êtes révélé dans la privé si vous avez dit non ok allons parler avec pasteur Adrien avant avec lui si vous campez là imaginez que nous tous nous faisons ça il vient côté sœur elle dit est-ce qu'on parle avec frère Adrien pasteur Adrien déjà et puis il dit non qu'on est là côté sœur elle tout c'est dire ah excusez-moi est-ce que tu parles avec pasteur Adrien il pas fait il pourra obligé aller à pasteur Adrien okay to finish the last step is to go with clarity. Go forward with clarity. Dernière étape là, c'est pour capable aller avec clarté, continuer avec clarté. Now, when a person refuses private correction, refuses the witnesses, refuses the church, the Bible says, help us understand that the relationship itself changes. La Bible fait nous connaître que là que vous avez rejeté confrontation privée, li rejeté témoin, li rejeté l'église, nature relation que nous gagnons, les vies changer. Jesus instructs us to treat them as Gentile and as a tax collector, which means that we now relate to them as someone outside of the fellowship who needs to be called back to repentance. We need to talk about that a little bit. Clarity, it's talking about that a fellowship is not restored. When the person offends you, that means that there was fellowship between the two of you. Now that because of the offense, that the relationship itself, the fellowship between you two has been broken. Now, the steps is trying to restore that fellowship between the two of you. So, when that failed to happen, now that fellowship itself remains broken. The relationship is not the same. Jesus is telling you to stop relating to them as a walking believer. So it's not something. It's somebody who refuses spiritual correctness. Because you go through the step, you try to communicate with that person. You know what? This is what you've done to me, and all these gone through. The person still refuses it. The Bible says to you, understand now the nature of the relationship. It does not mean that you reject that person. It does not mean that this person now is your enemy. That is not what it means. And there's a lot of misconception here, and a lot of times we like it too because we don't want to be fellowship with that person anyway. But so the person is not your enemy, and we're going to show you what the Bible help us understand in a few scriptures. Before we go into that, in Jewish culture, the phrase did not mean you cut that person off. That's not what it meant. It meant that they were outside of the covenant or outside of the community and needed to come back through restoration. It did not mean abandonment.
which is what oftentimes what we want to call it. It's not abandonment, but it's just that the person is now outside of the fellowship. That's what he meant in Jewish culture. And we can see that how Jesus himself addressed that. He said to treat them as Gentiles and tax collectors. So one way for us to understand what Jesus meant is to look how Jesus himself interacted with Gentiles and tax collectors. In Matthew 4, 15 to 16, we see that Jesus pursued Gentiles. Matthew 8, 5 to 13, we see that Jesus is pursuing Gentiles. In Matthew 15, we see that Jesus healed Gentiles. So you can see here, Jesus is pursuing them. Jesus is healing them. In Matthew 8:10, we see that Jesus praised the faith of the Gentiles. So Jesus is praising their faith. He's pursuing them and he's healing them. We see in Matthew 9, verse 9, that he called a tax collector to be his disciples. See, Jesus is not abandoning, he's calling them to be his disciples. We see in Matthew 9, verse 10, that he was eating with the tax collectors. So that doesn't mean that because the person offended you, is not, listen, I'm not eating with you. That's not what he said, because Jesus himself was eating with them. So he declared that the gospel will go to the Gentiles in Matthew 28, verse 19. So we want to understand what exactly what Jesus meant when it says that to treat them as Gentiles and tax collectors. And this is what he meant. Now this person become a ground for evangelism. They become somebody, it's not so much, you're not in fellowship with that person. Now this person become the focus of the relationship change. Now it's about, you know what, I'm going to, it's an evangelistic mission for you to go to that person to bring them to Christ. So, quatrième point, il dit nous comme ça, il fait nous comprendre que les gens refusent d'entendre nous. Première étape à faire, deuxième étape, première étape à échouer, deuxième étape à échouer, troisième étape à échouer. Qu'on y a quatrième Jésus dit nous qu'on capable prêter autant compagnie avec moun yo qui t'ont collecté taxes. IRS agent, ok. Pour traiter comme moun sa. Et dans temps en temps dans la culture juive, moun sa c'est pas moun côté rejeté que en plus fois c'est ça nous voulons faire là que moun n'a pas de nous et parfois nous doit bien content tout parce que nous pas vrai là qu'on y a dit oh bien content qu'on y a pas de devoir non c'est pas ça et ça va veut dire que on veut rejeter moun ça non il fait que nous comprendre dès que moun ça pas écouter nous et d'après la Bible de par quel exemple ça nous voyons Jésus-Christ lui-même qui Jean que lui-même il était traité pour ça. Nous voyons que Jésus était poursuivi. Matthieu 4, verset 15 à 16. Nous voyons que Jésus était guéri. Matthieu 15, 21 à 28. Bon Dieu, Jésus était fait au louange de foi. Nous voyons que Jésus était demandé pour être capable de discipline. Nous voyons que Jésus était mangé avec eux. Nous voyons que Jésus déclarait pour l'évangile à prêcher à travers lui. So, ça fait comprendre. Là que nous venons dans l'état ça, Jésus dit pour capable traiter comme parler, Jésus dit qu'on y a nature relation qu'on a avec moun ça, lui changer, qu'on y a moun ça c'est pour capable traiter comme tiers évangélisation. Pour capable évangéliser avec moun ça, pour capable ramener parce que Mounsa, comme déjà dit, Mounsa,
en contravention avec mon Dieu parce que nous offensons. So, to summarize, we talked about restoring your relationship when offenses occur. We talked about, Jesus gave us 4 steps. The first step is to go to the person in private. You go to the person, you go in private, and then you tell them the problem. The goal of the problem is not to, the goal of going to them is not to prove that you were right and they were wrong. No. The fact of the matter is that because the person, something happened, the relationship itself has been broken. The emphasis here is about restoring the relationship, forgiveness, and to restore the relationship. Now, if that fails, the Bible tells you to take 1 or 2 witnesses with you. The 2 witnesses, they help you to understand the situation, help you to see things that you may have missed. Now, if that fails, the Bible says, now take it to the church. Go to your pastor and we'll follow the process that exists to see what can we do to address that situation. And if that fails, the Bible says to treat this person as a Gentile and as a tax collector. And that means as a Gentile tax collector, it does not mean abandonment. It doesn't mean that you're going to create boundaries, right? It doesn't mean that you're going to make yourself in a way that the person is going to keep hurting you. That's not the case. You're going to establish boundaries. You're going to establish limits. You're going to set those. But that person, you're still going to pursue. You're still going to try to bring them, pray for them. You're going to try to bring them to be back in communion with Christ. So, pour nous garantir, nous parlons de 4 bagages. Offense dans la privée, qu'on voulait, qu'on pas la privée. La Bible donne 4 étapes. Première étape, c'est que vous allez à travers tout ça en privé. Si que vous entendez, vous gagnez. Si que vous n'avez pas entendu, la Bible dit pour que vous fassiez ça, vous allez avec 1 ou 2 ou 3 témoins. Si que vous n'entendez, alors vous gagnez mon nom. Si vous n'avez pas entendu, la Bible dit vous allez présenter car devant l'église. Alors, si vous n'avez pas entendu, la Bible dit qu'on a garder mon ça tant que vous parlez avec tant que comme pasteur de Dieu, AS Egypt. Ça veut dire que vous venez abandonner ça, ça veut dire que vous allez rejeter ça, non, c'est pas ça veut dire. Ça veut dire que vous avez un devoir pour évangéliser avec ça, pour continuer à poursuivre ça, pour prier pour ça. Oui, ça veut dire que vous êtes capable d'établir des limites. Ça ne veut pas dire que dès que vous êtes offensé, vous allez parler estomac pour que vous continuez à offenser. Ce n'est pas ça la Bible dit. Vous êtes capable de créer des conditions pour garder corps, garder cœur contre le monde ça, pendant ce temps où évangéliser à ça. So, offenses will occur, whether we like it or not. And we need to follow these steps for reconciliation. But before reconciliation can happen, before reconciling with our others, reconciliation really begins with God. Oui, la Bible fait nous connaître, il parlait de réconciliation, il faut que nous réconcilions avec frère. Mais avant que nous réconcilions avec frère, nous avons une plus grosse réconciliation qui est supposée faire. Réconciliation, ça, c'est réconciliation avec Jésus-Christ. Bon Dieu a créé nous, à cause de péché, il vient de créer une division. Une offense qui était passée, il vient de créer une division entre nous-mêmes avec mon Dieu. Bon Dieu, dans la parole, il crée une route pour restauration, ça va faire.
Mais route ça, c'est Jésus-Christ. So, matin, si pas de monde qui peut faire la paix avec Jésus-Christ, matin, après-midi, c'est après-midi parole. Dit après-midi, c'est après-midi parole. Pour nous capable de réconcilier avec mon Dieu. Si on ne peut jamais faire ça après-midi, pas quitter sorti là, sans que vous pas dit après-midi ça, c'est après-midi parole. Nous-mêmes qui déjà réconciliés nous avec mon Dieu, qu'on y a nous prêts pour réconcilier nous avec frère. Même Jean quand nous l'autre non, après-midi ça, c'est après-midi parole. Si on là, peut-être pas l'église, peut-être son monde va connaître côté lié, ou connaît que il y a un problème avec. Après-midi, c'est après-midi parole. Pour capable de réconcilier avec ça. Et ou même tout, qui connaît que ou te fait au monde normal. La Bible fait nous connaître dans Matthieu, les pour présenter offrande. Si on songe, il y a un monde qui vont bagailler contre vous. Pour qui ça on va contre vous? C'est parce que tu fais là. Si que vous venez songer que les gens qui vont bagailler contre vous, la Bible demande pour que vous soyez capable de réconcilier avec vous. Comme nous disons, après-midi ça, c'est après-midi pas. Pour capable de réconcilier. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu, merci pour la parole. Et nous disons, frère Joannix, merci parce que tu es disposé et disponible pour porter la parole. Bon Dieu, nous allons parler, nous allons comprendre. Alors, nous allons finir. Nous allons chanter en 13, en chant d'espérance créole. Nous allons chanter pour nous avec des instruments. Pour nous finir. Les marcher à Dieu. Nous voulons dire merci à Seloudia, merci avec frère Joannis, et merci aux mêmes qui étaient là, merci pour les musiciens et nous-mêmes qui rangent dans la production, et nous disons bon Dieu merci pour. Sous là, après-midi, ça, pourquoi je me fais la paix avec Jésus-Christ,
C'est après-midi, c'est après-midi pas. Sous ta remet que nous prions ensemble avec vous, on a préservé tant ça pour même. Même après service. Mais si pourquoi jamais faire la paix avec Christ, nous t'avons aimé que parler ensemble avec vous et introduire ou à sauver nous. Ou pas qu'à négliger aussi grand salut. À nous prier. Papa, merci pour Jean parler avec nous 3 fois consécutifs. C'était le mois de mars, avril, mai. Ou apprendre-nous comment pour nous téquer de offenses que nous faisons ou bien offenses que nous t'avons recevoir. Papa, merci pour parole que vous voyez et que parole ne pas tomber à terre. Que vous ne pas retourner à vous-même sans vous pas accomplir volonté. Nous tous qui travaillons pour nous faire la caille. Et vous voulez pour nous faire travail ça, pour nous mettre dans la condition pour faire service pour nous. Papa, touchez-nous, touchez petit tout. Aidez-nous à aller en bien. Aidez-nous à aller également en joie parce que vous ne pouvez pas faire bagaille pour faire au plaisir et bagaille pour qui fait au cœur content. Bénis-nous, papa. Bénis petit tout, bénis l'assemblée. Et semaine cap venir en main. Priez protection pour vous, provision pour vous et présence ensemble avec vous. Fais ça pour vous. Que dans nous qui malades, nous prions papa toucher côté qui malade pour nous-mêmes. Que dans nous captons en provision la caille. Père nous connaît qu'on pas oublier. Merci d'avance pour faire ça. Bénis petit tout. Bénis l'église. Bénis pour nous glorifier nous. C'est dans le puissance de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, dès à présent et dans tous les siècles. Bon Dieu, nous bénisse.